Bonjour et bienvenue à l'atelier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment débiter un panneau, que ce soit de l'aggloméré ou, dans ce cas-ci, du contreplaqué, à la panneauteuse, à partir du moment où il a une dimension donc de 2,50 m sur 1,25 m ou de 2,80 m sur 2,7 m. Il faut savoir que lorsqu'on achète ce type de panneaux, ils ne sont jamais calibrés correctement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaitement d'équerre dès le départ. Et d'ailleurs, si vous regardez sur les caractéristiques des fournisseurs, il est mentionné qu'il peut y avoir un certain degré de hors équerre et il peut même y avoir un certain degré de différence au niveau des épaisseurs des panneaux, etc. Alors, première chose qu'on va faire déjà, c'est mettre la lame qui est adaptée à la coupe de notre panneau. Donc ici, on est sur du contreplaqué. On va travailler avec une lame avec des dents alternées, même si ce n'est pas du bois massif en tant que tel, ça reste du bois qui est collé, soit dans le sens longitudinal, soit dans le sens transversal. Et on va avoir une multitude de couches. Donc ça reste du bois collé, tout simplement. Donc des dents alternées. Et on va essayer d'avoir entre 3 et 5 dents dans notre panneau. Donc, on règle notre lame, donc ça je ne vais pas refilmer, j'ai déjà expliqué un petit peu, et on va avoir donc entre 1 et 2 cm au-dessus de notre panneau. Et puis on va devoir déterminer dans quel sens on va commencer notre coupe. C'est assez simple, on va toujours commencer par le plus long côté. Pourquoi ? Étant donné qu'on n'est jamais certain et garanti d'avoir notre guide perpendiculaire qui est parfaitement à l'équerre, eh bien on va d'abord faire une coupe sur le grand côté pour nous assurer d'avoir un côté plutôt de notre panneau qui est parfaitement rectiligne. Ça sera notre face de référence. Ensuite, on va utiliser ce côté pour mettre contre le guide perpendiculaire et on va faire une coupe à l'équerre. Je vais vous montrer, je vais le faire directement. Et là, même si par exemple notre guide n'était pas parfaitement perpendiculaire, on va limiter justement ce hors équerre puisque la distance est moins importante sur le petit côté. À partir de ce moment-là, on a nos deux faces de référence et on va pouvoir utiliser la face de référence que l'on souhaite en fonction de la coupe que l'on a à faire. Donc en fonction de est-ce qu'on a plusieurs bandes dans la longueur à faire ou est-ce qu'on a plusieurs bandes à faire dans la largeur. Ça, c'est un petit peu en fonction de votre débit. Moi, personnellement, lorsque j'ai des coupes à faire et que j'ai des grandes longueurs, je vais toujours privilégier de garder la chute la plus longue possible. Mais dans certains cas, on n'a pas le choix. Deuxième chose, lorsqu'on va faire notre deuxième découpe, on va utiliser soit le guide parallèle, soit le guide perpendiculaire. Donc pour faire notre coupe parallèle au grand côté. Alors, si on a une coupe qui est inférieure à la largeur de notre panneau, donc moi ici j'ai un panneau qui fait 1,20 m, eh bien s'il est inférieur à 60 cm, je vais toujours, dans tous les cas, utiliser le guide parallèle. Et on va toujours essayer de privilégier le guide parallèle. Pour être tout à fait honnête avec vous, moi, tout ce qui est en dessous de 65 cm, je le fais au guide parallèle. Ce qui est au-dessus, si je pars sur un panneau complet, je vais faire de l'autre côté. Alors pourquoi je parle de moitié ? Parce qu'ici on est sur un panneau complet. Donc ici, je vais préparer la machine, je fais la coupe. J'ai besoin d'un panneau qui fait 174,9 de long sur 98,8, c'est ça. Donc comme ça, vous allez voir comment est-ce que je procède. Un peu plus compliqué de parler avec le protège-ouïe et l'aspirateur, mais vous allez voir exactement comment je procède par rapport aux explications que je viens de donner. Allez, c'est parti. Alors, hop. Protège-ouïe, aspiration. Hop. On s'assure de ne pas être en contact avec la lame. Ok. Donc je viens bien contre mon guide perpendiculaire et je vais faire une coupe de propreté. Donc qui fait environ 1 cm maximum. On ne va pas perdre trop de matière non plus. Mais par contre, je dois être vraiment bien contre mon guide perpendiculaire pour m'assurer d'être tout le long bien rectiligne. Donc c'est parti, je tiens tout simplement mon panneau et j'avance à une vitesse constante. Une fois que je suis sorti, je décale toujours mon panneau et je recule tout au bout. Donc j'ai ma première phase de référence et comme je vous le dis, si mon panneau il était comme ceci ou comme ceci, on s'en fout puisque là j'ai une coupe qui est parfaitement rectiligne. Maintenant je vais utiliser ce côté comme phase de référence. Donc deux possibilités, soit de vous le laisser comme ça, soit vous n'êtes pas toujours sûr de votre coup quand vous allez faire les différentes manipulations et vous faites exactement comme à la dégauchisseuse, un petit trait pour marquer votre phase de référence, tout simplement.
Une fois que c'est fait, on s'écarte et on va venir mettre donc ce côté contre le guide perpendiculaire. Et on va de nouveau faire une coupe d'environ 1 cm sur le côté. Voilà. Là, par contre, je m'assure que je suis parfaitement aligné tout le long. Je ne peux pas avoir de décalage. Si j'ai un décalage, ben, fatalement, c'est foutu. Je ne serai pas perpendiculaire. Je tiens tout simplement de nouveau mon panneau ici et je fais ma coupe. Ok, je suis sorti, je redécale et je ressors donc ici mon panneau. J'ai mes deux faces de référence. Maintenant, je vais régler mes guides en fonction des découpes. Donc, comme je le disais, moi, j'ai une largeur de 98,8. Donc, j'ai déjà réglé mon guide. Et comme je suis supérieur à la moitié de mon panneau, je vais utiliser mon guide perpendiculaire. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser le guide parallèle? Ben justement, ici, la probabilité d'avoir un hors équerre est plus importante sur la longueur. C'est-à-dire que si j'étais pas parfaitement perpendiculaire, eh bien, je ne serai pas parfaitement parallèle tout le long. Plus c'est long, plus le risque est important, puisque la distance est reportée sur la longueur. Ça, j'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est mon côté de référence, et ça, c'est mon côté de référence. Donc, je vais mettre le côté de référence contre ma butée, et le côté de référence ici. Donc, j'ai juste une manipulation à faire. Je vais tourner mon panneau comme ceci. Je mets ma butée à 98,8. Là, de nouveau, je m'assure d'être bien à plat contre mon guide parallèle, perpendiculaire, pardon, et contre ma butée. Hop. Là, on est délicat. On se souvient, Shrek, la princesse. Là. Ok. Donc là, je suis pile compte dans mon coin et je suis parfaitement aligné. Donc je vais pouvoir exécuter ma coupe dans la longueur pour avoir dans mon cas une belle chute. Donc je maintiens bien, je m'assure d'être bien plaqué contre mon guide et je coupe. Je suis sorti, je vais retirer ma butée et je décale. Alors pourquoi est-ce que je décale et que je ne repasse pas en retrait? Ben, tout simplement pour éviter de créer éventuellement des éclats ou si mon panneau venait à bouger, etc. Catastrophe, mon panneau est embarqué et il part en arrière. Donc là, j'ai mes deux côtés qui sont parallèles, j'ai ma face de référence, donc maintenant je vais devoir couper dans la longueur. Donc je vais utiliser le côté qui est ma référence contre ma butée et ce côté-ci qui est le côté parallèle, fatalement, contre mon guide perpendiculaire. Hop. Là, je viens ici mettre ma butée. De nouveau délicat. Et je vais pouvoir donc retirer ma chute évidemment pour ne pas être gêné. Hop. Je maintiens mon panneau, je vérifie, je suis bon, c'est parti. Alors, petite subtilité, ici je vais accompagner ma chute. Pourquoi? Si c'était un panneau mélaminé, la chute va rester à sa place une fois que je suis sorti de l'outil de coupe. Ça veut dire qu'ici sur le coin, je peux avoir un éclat. Donc je vais toujours accompagner la chute dans ce cas-ci. Donc j'avance et je vais accompagner ma chute. Voilà, et je l'écarte légèrement, c'est tout. Je peux couper ma machine. Je peux retirer ici la butée latérale. Et mon panneau est parfaitement coupé. Maintenant, ce que je peux encore vérifier, c'est si mes diagonales sont correctes pour m'assurer que, en effet, mes réglages de base, puisqu'on a vu comment régler notre panneauteuse, sont toujours corrects. Donc, est-ce que mon guide est bien perpendiculaire? Est-ce que mon guide parallèle est correct, etc. Donc, voilà comment débiter un panneau. Si on avait d'autres découpes à faire, etc., ben, on reste toujours sur le même principe, en fonction, justement, des différentes découpes, largeur, longueur, etc.
Donc, nous avons vu comment couper un panneau d'une manière basique. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment découper plusieurs bandes dans la longueur totale de notre panneau.